Pendant près d'une heure, indiquer l'ensemble des raisons pour lesquelles nous estimons que la demande d'extradition... Le live là, arrêtez-le s'il vous plaît. Voilà. Pendant près d'une heure, nous avons indiqué l'ensemble des raisons pour lesquelles nous estimons que la demande qui est formulée par les autorités sénégalaises est totalement injustifiée, infondée. Et non seulement elle est injustifiée et infondée du point de vue de la procédure, et nous avons mis en évidence dans un mémoire de près d'une quarantaine de pages l'ensemble des raisons pour lesquelles nous considérons qu'il n'a absolument pas été fait application du droit dans cette procédure, et aussi injustifiée du fond, parce qu'il appartient aux autorités françaises de refuser la demande d'extradition lorsque elles sont confrontées à une demande qui est motivée par des considérations politiques, et que c'est le cas en l'occurrence. Vous avez une procédure qui ne tient pas la route du point de vue du droit, mais en fait c'est une forme qui est révélatrice du fond, et ce fond, c'est qu'en réalité l'intention derrière ça, c'est de s'en prendre à une voix d'opposition, c'est de s'en prendre à un dissident, et lorsque vous avez un pouvoir qui se défend du caractère politique de la poursuite contre Monsieur Diagne, mais qui en même temps incarcère des journalistes, c'est le meilleur aveu et c'est la meilleure démonstration que nous pouvions faire devant la chambre d'instruction du caractère totalement politique de cette procédure. Donc pour l'ensemble de ces raisons, nous demandons le rejet de la demande qui a été formulée par les autorités sénégalaises, en insistant non seulement donc sur ces irrégularités formelles, en insistant sur le caractère politique et en insistant aussi sur le caractère totalement inéquitable de la procédure. Parce que qu'a dit aujourd'hui Monsieur Diagne? Il a dit qu'il était parfaitement en mesure de se présenter devant les juridictions sénégalaises, parce qu'il n'a rien à se reprocher. Et parce que ce que nous avons aussi mis en évidence, c'est que il n'y a pas de précision sur les faits qu'on lui reproche, il n'y a pas de précision sur les qualifications, il n'y a pas de précision sur les dates, et que tout ça ne tient pas la route. Il n'y a pas de précision sur les faits qu'on lui reproche, il n'y a pas de précision sur les qualifications, il n'y a pas de précision sur les dates, et que tout ça ne tient pas la route. Mais que lorsque vous avez quelqu'un qui est capable de se présenter devant des juridictions, mais qui n'a aucun indice, aucun élément pour permettre de penser qu'il fera l'objet d'un procès équitable, alors il est impensable aujourd'hui qu'il soit remis dans ces conditions aux autorités sénégalaises. Merci. Et j'insiste aussi sur le fait que ça dépasse la personne de Monsieur Diagne. Exactement. Aujourd'hui, c'est une question démocratique, c'est une question de liberté individuelle, c'est une question d'état de droit. Et je pense que on attend véritablement de la juridiction française qu'elle fasse preuve de l'indépendance qu'on attend d'elle et qu'elle ne soit pas aux ordres de la demande qui a été formée par les autorités sénégalaises et qu'elle fasse application du droit. Et si elle fait application du droit, elle ne pourra que refuser la demande d'extradition. Un mot sur son épouse et ses enfants qui sont emprisonnés aussi au Sénégal. C'est une situation qui est totalement dramatique, mais en fait, on voit aussi à travers ces incarcérations que c'est une chasse à l'homme. Et parce que on n'arrive pas à atteindre la personne de Monsieur Diagne, on s'en prend directement à sa famille, on s'en prend directement à son entourage, mais c'est autant d'éléments que nous avons fait valoir devant la chambre d'instruction, parce que lorsque nous disons qu'il y a un caractère inéquitable, lorsque nous disons qu'il y a un caractère politique, il n'y a aucun dossier dans lequel on a autant d'illustrations. Et parmi ces illustrations, c'est ces incarcérations qui sont totalement infondées et dans des conditions en plus qui sont aujourd'hui révoltantes et qui sont extrêmement préoccupantes, notamment s'agissant de l'épouse de Monsieur Diagne, et qu'en fait il est impensable dans ces conditions que l'extradition ait lieu, parce que en fait c'est quoi la demande d'extradition? En réalité, c'est une demande de remise aux autorités sénégalaises pour être immédiatement incarcéré et immédiatement condamné. Ça peut pas être interprété autrement, et je pense véritablement que c'est de la responsabilité des autorités françaises que de résister à cette tentation et que de faire preuve d'application stricte de la règle de droit, et donc de s'opposer à cette demande qui, encore une fois, ne respecte pas ce qu'on attend d'elle dans des configurations comparables. Et vous êtes monsieur? Brengart, B-R-E-N-G-A-R-T-H, Vincent, mon prénom, avocat au barreau de Paris. La décision maintenant est attendue pour le 25 novembre. 25 novembre.